Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2023 et ça va être une vidéo bilan. Avant de bien commencer 2023, on va voir un petit peu comment s'est passée cette année 2022, essayer d'en retirer du positif et voir un peu ce qui s'en dégage au niveau livresque et pas que. J'ai décidé de vous faire 3 vidéos un peu pour finir 2022 et commencer 2023. Plutôt que de vous faire une très grosse vidéo, à la base, j'étais pas du tout partie pour vous faire une vidéo. J'ai passé un mois de décembre assez pourri. Il y a pire, bien évidemment. Mais se sont enchaînées pas mal de mauvaises nouvelles autour de moi. Et en plus, j'étais dans un état physique et moral, parce que du coup, le physique n'allait pas du tout à cause de mes cervicales. Du coup, j'ai passé un mois de décembre très très compliqué et j'étais tellement dans un bad mood que je n'arrivais plus à penser positif sur cette année 2022. Donc, je n'avais même pas l'idée de vous faire une petite vidéo bilan. Donc première chose, sachez que si vous n'êtes pas ok sur le fait de voir les bilans des autres, que vous avez besoin de préserver votre santé mentale et que voir que ce soit le positif ou le négatif chez les autres ne vous aide pas, il n'y a pas du tout de souci pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai divisé ma vidéo en 3. Là je vous fais le bilan, je ferai une autre vidéo avec mes 22 livres de 2022 où là je vous parlerai vraiment uniquement que des coups de cœur. Livresque, là on va faire un petit bilan un peu plus global. Livresque aussi, mais je vais vous parler plus globalement de mon année avec un peu quelques chiffres, voilà. Et je ferai une troisième vidéo sur mes objectifs un petit peu de 2023, ce que j'ai envie de lire en quantité, en qualité, enfin en qualité, on sait jamais, mais en direction, en genre, tout ça, tout ça. Voilà. Donc si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo là, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et si vous en avez pas envie et vous ressentez le besoin de ne pas regarder justement, c'est ok. Et il faut d'abord préserver sa santé mentale parce que je sais en fin d'année et en début d'année, on voit beaucoup ces vidéos bilan. Et c'est pas toujours facile. Donc je tenais d'abord à dire ça. Je sais que on voit beaucoup les gens, on a l'impression de les connaître. Moi-même sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à tutoyer directement les gens quand je leur écris des messages parce qu'en fait on a une espèce de barrière qui n'est plus là parce qu'on a l'impression de connaître la personne. Et il y a un côté très positif à ça, le fait de pouvoir discuter avec des gens alors que finalement on ne se connaît pas dans la vie réelle et de pouvoir échanger sur par exemple une passion commune qui est les livres. Mais il y a aussi un effet un peu plus néfaste, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on ne connaît pas la vie des gens. Donc là, je vais vous faire un bilan, je vais vous parler globalement de mon année 2022. Je vous dis ce que j'ai envie de vous en dire en fait. Alors moi, vous le savez, j'essaye vraiment de partager autant le positif que le négatif. Mais même si je vous partage autant le positif que le négatif, ça ne reflètera pas la totalité et donc pas la réalité. Puisque même si j'essaye toujours moi d'être le plus objectif possible dans tout ce que je partage. Alors, bon, quand j'ai un coup de cœur, c'est très subjectif, bien évidemment, mais je veux dire que quand j'essaye de parler de certaines choses, j'essaye de rester objectif pour que les gens puissent avoir un prisme le plus vrai. Mais malheureusement, on peut pas y arriver. Et sachez que sur les réseaux sociaux, que ce soit Booktube ou YouTube, Bookstagram ou Instagram et tout ça, les gens montrent bien ce qu'ils ont envie de nous montrer. Donc, il ne faut vraiment pas comparer sa vie et son quotidien à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, petite trigger warning de début d'année qui, je pense, est essentiel parce que c'est pour notre santé mentale. Donc voilà. Bref, je vais pas m'étaler sur ça. J'avais envie de vous dire ça en fait aussi parce que moi je vais vous parler rapidement de mon année 2022. Surtout livresquement parlant, mais pas que, je vais juste vous citer quelques trucs comme ça de mon année. Mais voilà, j'ai passé un mois de décembre vraiment. Alors finalement, il s'est bien terminé, entre guillemets. J'ai eu des bonnes nouvelles en fin de mois qui ont fait que. Mais à un moment, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, j'ai réussi un moment d'année. Un moment d'année.
à un moment donné à me poser, à prendre du recul et à relativiser et à me dire ok là en ce moment il n'y a rien qui va, mais ça veut pas dire que les semaines précédentes et les mois précédents il n'y a rien qui allait. On arrive en fin d'année, c'était un peu le moment de quand même se poser et prendre du recul. Et j'ai réussi à le faire, alléluia, et à relativiser et à positiver et à me dire que, en fait, en 2022, j'avais fait des trucs vraiment pas mal et j'avais checké des trucs de ma to-do list. Et ça, c'est quand même assez chouette. J'ai envie d'en retirer un peu de fierté et un peu de gratitude, enfin, même beaucoup de fierté et de gratitude, mais pourquoi qu'un peu, soyons fous. Et donc, du coup, voilà, je vais aussi vous partager un petit peu ça. Avant toute chose, je vais le faire maintenant avant d'oublier, parce que je sais que je vais oublier. Sinon, je vais faire mes remerciements. Alors, je risque d'oublier des gens, donc je suis désolée. Si vous n'êtes pas cité ici, c'est pas que je ne pense pas à vous, c'est simplement que mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure et qu'au moment où je cite la première personne, je suis déjà à la centième dans ma tête. Donc, entre-temps, voilà. Mais la première chose, c'est que je vais remercier toutes les personnes grâce à qui je suis sur YouTube aujourd'hui. Et tout ça, ça a commencé il y a quand même un petit moment, même si là, ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube. J'ai fêté, on va dire que j'ai fêté les 1 an de ma chaîne YouTube à l'automne en fait. C'est fou, ça fait déjà 1 an. Mais tout ça, ça a commencé grâce à un club de lecture organisé par Petite Lectrice. À l'époque, j'étais sur mon compte normal Instagram et je suivais Petite Lectrice, donc Estelle, si tu passes par là. Et on se parlait. Et en fait, à ce moment, bon, à l'époque, elle était à la fin du club lecture qu'elle avait. Et elle m'a dit, écoute, bon là, ça se termine, mais je vais sûrement en réorganiser un, je te dirai et je te tiendrai au courant. Et donc, on a commencé le groupe, le club de lecture à Cultura ça doit être septembre 2019, je dirais. Je suis pas sûre, peut-être 2018. Je ne suis plus certaine de la date. Je suis plus du tout certaine de la date, mais ça fait un moment maintenant. Et voilà, donc elle a organisé ce club donc avec 2 super libraires de Cultura. Laurie, la bibliothèque de Laurie, et Lila, et voilà, ils ont fait un super club de lecture, et après, bien sûr, il y a eu plein de rencontres à ce club de lecture, et il y a mes copines aujourd'hui on est toutes devenues amies, et il y a notamment Sophie et ses livres, India, un appétit livresque. Donc ça c'est vraiment en fait on va dire les premières du club, et puis après se sont ajoutées d'autres personnes. Donc il y a les libraires, hein, je vous ai cité Laurie, Lila qui a un compte Insta mais pas spécialement de livres. Il y a aussi Manuela, aussi libraire chez Cultura. Après il y a Florence, je n'ai plus le nom de son compte Insta parce qu'elle est aussi autrice. Et je ne veux pas vous dire de bêtises sur son compte Insta. Voilà, donc ça c'était le petit groupe de départ, et puis petit à petit ça a grossi. Maintenant il y a aussi Julie, Reading and Lettering, Alexandra Jourdier, et la dernière arrivée dans le groupe, si je ne me trompe pas, je suis en train de me dire si j'en oublie une, grosse honte à moi. Bon, si, il y a aussi Nicole, la maman d'Estelle. La dernière arrivée, c'est Solène, So Bookiefull, qui nous a rejoint au cours de cette année, si je ne me trompe pas. On est ce petit groupe de filles, de papoteuses, et donc voilà, et c'est grâce à elles si j'ai osé me lancer sur Bookstagram, que mon compte, je l'ai depuis 2 ans maintenant, et de fil en aiguille, grâce à elles aussi, et notamment grâce à Estelle et Laurie qui ont toutes les deux une chaîne YouTube, l'idée a germé dans ma tête, parce qu'il y avait d'autres comptes que je suivais, des comptes que j'adore. Pour en citer quelques-uns de ceux que je suis, on va dire, le plus régulièrement. Alors à l'époque, il y avait surtout Margot Liseuse, Pikiti Bookin, bien évidemment. Voilà, et c'est grâce à des comptes comme ça que l'idée a germé. Et puis, une des filles qui m'a vraiment fait basculer sur ok, je le fais, c'est Gladys, les pépites de Gladys.
En fait, elle a été la petite goutte d'eau supplémentaire parce que j'adore son compte, j'adore les livres qu'elle partage, j'adore ce qu'elle dégage. On se parle beaucoup d'ailleurs maintenant sur Instagram et c'est une fille vraiment super cool. Grâce à elle, j'ai tenté des trucs improbables d'ailleurs en 2022, je vous en reparle après. Donc voilà, toutes ces filles-là qui m'ont permis d'oser et de passer le pas. Ben voilà, c'est grâce à elle si je suis sur YouTube aujourd'hui et si j'ose partager du contenu et montrer ma tête en gros plan. Même quand ça ne va pas, oui parce que du coup, ce que j'ai pas précisé c'est que à cause de mes cervicales, j'ai pris de la cortisone. Là aujourd'hui c'était mon dernier jour, mais du coup je suis un peu bouffie. Ça se voit peut-être pas trop, mais moi je le vois donc voilà. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je montre ma tête quand même et je fais des vidéos, on s'en fout. Voilà, donc merci à toutes ces filles-là. Et puis après, l'année 2022 a été aussi riche en rencontres. Donc merci à toutes ces filles que j'ai rencontrées via Instagram ou YouTube. Il y a plein d'autres chaînes que j'adore suivre, bien évidemment. Notamment le gang des tote bags. Je ne suis pas Kestel, mais j'aime beaucoup. Alors, Madame Chachali. Énorme coup de cœur parce qu'en fait, plus je regarde ses vidéos... En fait, je regardais un peu ses vidéos, mais on en regarde beaucoup, donc il y a des gens qu'on regarde plus que d'autres parce qu'on n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos. Et puis je sais pas, il y a une vidéo qui a fait tilt et en fait j'ai trouvé qu'on avait vachement de points communs. Et je crois que le moment où ça a fait tilt, c'est peut-être quand elle est devenue lectrice Charleston, ou je sais plus, il y a eu un moment vers ces eaux-là. Et puis quand elle est devenue lectrice le Duc Ezo, et là ça a fait genre comme un... Ah, mais il y a encore d'autres choses dont elle n'avait pas forcément beaucoup parlé avant et finalement qu'on a aussi en commun. Et voilà, donc je me suis fait absolument tous ces vlogmas d'ailleurs. Et après, je suis bien évidemment Triple L de Mag, donc j'aime beaucoup les vidéos parce que c'est un peu ce qu'elle fait, c'est un peu ce que j'ai envie de produire aussi, c'est-à-dire que des vidéos où bah finalement, vous voyez, moi, mon arrière-plan, il change pas beaucoup parce que bah, j'ai un petit appart, donc je filme dans mon salon, je n'ai pas 40 endroits. Et à côté de ça, bah en fait, je vous parle de bouquins et si vous n'avez pas envie de me regarder mais que vous avez juste envie de m'écouter, ben voilà. Et donc j'adore voilà, ce qu'elle propose, bien évidemment Flow and Books. Et puis voilà, toutes ces vidéos que je regarde. Celle qui a vraiment intégré mon année en 2022, c'est Plop in a Bubble. On est devenues copines de lectrices communes. On a plein de lectrices communes prévues. On a plein de lectures communes prévues en 2023. Et on en a fait une ou deux. Non, on en a fait qu'une seule. Mais en fait, on en a tellement prévu que voilà. On a fait une lecture commune sur The Mortal Instrument. Et on va continuer les prochains tomes. Et on va faire des lectures communes sur d'autres livres. Et j'adore ce qu'elle produit sur sa chaîne. Et donc, du coup, voilà. Je sais que j'oublie des gens. J'oublie toutes les personnes avec qui j'échange sur Instagram, mais en vrai je ne sais pas si ces personnes-là viennent forcément sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Mais en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont jalonné mon année 2022 puisque on discute, on parle livre, on échange sur pas que ça, enfin on échange vraiment sur notre quotidien des fois et c'est cool, ça fait du bien d'avoir des gens avec qui on sait qu'on a des points communs, avec qui on sait qu'on peut parler de tout et de rien finalement et que même si sur certains points on n'est pas d'accord ou on n'a pas les mêmes vues, en tout cas il y a toujours des choses qui nous rassemblent, donc voilà. Je vais arrêter les remerciements ici parce que sinon cette vidéo elle va être super longue, mais voilà. Du coup je me suis un petit peu basée notamment sur les questions de Gladys sur sa vidéo pour un peu jalonner cette vidéo, même si vous allez voir je prends un petit peu mes aises, mais merci Gladys. Du coup la première chose que je vais vous partager un petit peu, c'est un peu globalement mes meilleurs souvenirs de 2022. On va passer rapidement sur les souvenirs qui ne sont pas livresques, mais je vais vous en citer quand même quelques-uns. Bon, la première chose de mon année 2022, ce qu'on peut retenir, c'est que j'ai acheté une liseuse. Et ça c'est très important parce que ma liseuse a jalonné, l'utilisation de la liseuse a jalonné mon année 2022, que je vous explique un petit peu. Meilleur achat ever de ma vie, meilleur achat de 2022 en tout cas, voire de la décennie. Pourquoi? Parce que à la base j'étais pas du tout pour les liseuses, je le précise. J'étais un peu anti-liseuse, j'en utilisais une parce que je devais lire le manuscrit d'un ami, donc une copine m'a prêté la sienne. Très gentiment, la bibliothèque de Laurie d'ailleurs, qui m'avait donc prêté sa liseuse. Excusez-moi, je bois mon café, mais
je m'assèche sinon. Et en fait, la liseuse m'a été très pratique, notamment quand je suis partie en vacances cet été, puisqu'en juin, je suis partie en Grèce. Et très clairement, quand je pars en vacances, j'essaye de partir en mode, si je pars une semaine ou moins, même 10 jours, hein, j'essaye de ne partir, je me prends pas de bagage en fait, je pars juste avec mon bagage cabine. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Et la liseuse au moins, moi qui suis une grosse indécise, bah tu sais que t'as tous tes livres dedans, t'es tranquille en fait. Donc gros point positif sur ça. Deuxième point positif, mon mois de décembre qui a été catastrophique à cause de mes cervicales. Je ne pouvais que très peu lire assise, donc très peu en papier, puisque très clairement, lire allongé un livre papier, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Je parle de allongé quand on est bloqué et qu'on doit être allongé à 90 degrés, quoi, enfin à 180, enfin totalement allongé, et qu'on ne peut pas s'allonger sur le ventre, et qu'on... Enfin voilà quoi. Donc là, lire un livre papier, c'est super galère, et la liseuse, révolutionnaire. Donc très clairement, pour rien au monde, je n'échangerai ma liseuse, et si demain, malheureusement, je devais choisir entre mes livres papier et ma liseuse, même si j'adore les livres papier, pour clairement les raisons pratiques que je viens de vous dire et les potentiels soucis de santé qu'on peut avoir, bah la liseuse c'est pas comparable en fait, le confort que ça m'a apporté en décembre, ça a sauvé mon mois de décembre. Donc voilà, si vous voulez une liseuse, si vous avez des soucis de santé ou des problèmes pour lire, potentiellement, excusez-moi je risque d'éternuer, potentiellement pensez à prendre une liseuse quoi, c'est un petit peu révolutionnaire. Ensuite, en mes petits challenges des terreurs, donc voilà, grâce à Gladys, j'ai participé. Alors, elle ne l'organise pas toute seule. Il y a aussi Fanny, Louise. Et je n'ai pas les deux autres parce que c'est avec Fanny et Louise que je parle le plus. Désolée les filles, mais voilà. Je n'ai plus vos... Je vous les mettrai de toute façon en barre d'infos. Parce que j'ai un peu parlé avec Fanny et Louise, mais c'est vrai que les autres filles, de fait, en fait, si tu parles pas spécialement. Donc c'était un challenge d'équipe en fait, donc j'étais effectivement dans l'équipe de Gladys, et en gros c'était un challenge sur 15 jours où le but c'était de lire le plus possible. Grosse sortie de zone de confort, j'ai écouté Harry Potter 5 en anglais, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est-à-dire que je l'ai écouté en plus en accéléré, enfin en rythme rapide. Je l'ai pas écouté sur 3 mois quoi, je l'ai écouté en 24 heures je crois. J'ai lu des livres que je n'aurais jamais lus, j'ai eu des surprises d'ailleurs, j'ai rencontré plein de filles, j'ai appris à utiliser Discord, donc voilà. Bon, au mois de mai, pas du tout livresque, mais j'ai aussi fait mon premier festival de Cannes, parce que j'habite à Cannes et que j'ai pu avoir des places pour aller voir un film, donc j'ai eu la chance de faire une montée des marches. Petite sortie de zone de confort quand même, hein, qu'on se le dise. Surtout que pour vous mettre ça en balance, j'étais à un moment de mon année, un moment de ma vie où j'étais pas du tout bien physiquement. J'avais repris du poids, mais au-delà de la reprise de poids, parce que je suis plus ou moins en paix maintenant avec mon poids, mais à ce moment-là, je rentrais plus dans mes fringues, donc je n'avais pas de robe pour aller monter sur le tapis rouge, donc c'était juste, j'avais fait à ce moment-là, c'était juste pas facile, et voilà, donc vraiment sortie de zone de confort pour le coup. Bon voilà, après en juin, avant de partir en vacances, j'ai eu la chance d'aller au Festival du Livre de Nice, où on a fait un petit passage avec Estelle et d'autres filles. Il y avait aussi alors India et Alexandra étaient là, on a mangé ensemble et après on a fait un tour. Et il y avait aussi Solène et c'était cool, j'ai vu, d'ailleurs... J'y ai vu Bernard Minier, dont je suis en train de lire le livre à l'heure où je vous parle. On est début janvier et alors c'est pas ma première lecture de janvier, mais c'est une de mes premières lectures de l'année. Je le fais en lecture commune, puisque quand même il est dédicacé, ça serait bien que je le lise quoi. Et puis quand je l'ai lu, je lui ai dit « Excusez-moi, je ne vous ai jamais lu, mais je veux vous lire depuis longtemps. » Donc j'ai pris le premier livre qu'il a écrit et il m'a dit oui quand même ça serait bête, enfin ça serait bien de me lire avant que je meure ou un truc comme ça en rigolant. Donc je lui ai promis que je le lirais avant. Donc bon, vu qu'on sait jamais ce qui peut se passer, voilà, je l'aurais lu en tout cas.
Bref, petite anecdote. Bon voilà, en juin, j'ai eu la chance de partir en vacances. En août, petite aventure à Londres, je n'y étais jamais allée. Donc pour moi qui est fan d'Harry Potter, alors je n'ai pas pu faire les studios, mais ça m'a permis de faire une expo photo Harry Potter, de voir certains lieux. J'ai bien évidemment été voie 9 3 quarts faire ma photo, hein, voilà. Et surtout, on allait à Londres pour une chose en particulier, c'était le concert de Coldplay. Le 11, c'est mon copain et moi. Je n'ai jamais fait de vrais concerts. J'ai déjà fait des concerts avec plusieurs artistes, mais vous savez, ces soirées un peu de... ces espèces de trucs de gala, quoi, pas un vrai concert. Et donc c'était mon premier vrai concert. Coldplay à Wembley, ça pète quand même, tu vois. Et donc grosse fierté parce que c'était dans ma liste des choses à faire en 2022. Je voulais faire un concert, donc je l'ai fait quoi. Et donc je suis super contente parce que c'est une petite chose de cocher. Ensuite, j'ai fait The événement en octobre. Je vais pas vous en reparler, je vous mettrai le lien en bio. J'ai fait le festival New Romance 2022. Qui était à Nice, donc pas très loin de chez moi. Hein. Moi, je suis à Cannes, donc bon, c'était largement faisable. Et ça s'est fait un petit peu au dernier moment, alors que ça faisait des mois que je disais que ça m'intéressait, mais je me suis décidée la veille. Voilà, c'est moi. Pas du tout organisé la fille. J'y suis allée plus ou moins toute seule. Alors l'après-midi, j'ai vu Solène du coup, mais elle avait déjà fait les auteurs que moi je voulais faire. Enfin bon voilà. Donc on s'est surtout croisés, mais on va dire que je l'ai vraiment fait seule. Sauf que en fait tu vas là-bas seule, mais tu n'es pas vraiment seule parce que tu fais des milliards de rencontres. Et c'était juste absolument génial. Je m'en souviendrai longtemps de ça, du festival New Romance. Et puis voilà, alors à la rentrée aussi, j'ai enfin repris la danse. Et ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. Alors, ça concerne pas ma vie de lectrice, mais c'était important pour moi déjà de reprendre une vraie activité physique qui me plaise. J'adore la zumba, j'adore la danse. Alors déjà, j'ai repris le yoga aussi. Et j'ai repris la zumba et la danse. Et c'est juste un pur bonheur. La danse, j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais jeune, j'ai toujours adoré ça, mais malheureusement ça coûtait très cher, donc je n'avais pas les moyens d'en faire. Et puis après c'était la vie étudiante, donc où on n'a pas vraiment le temps et encore moins l'argent. Et je m'étais promis en m'installant à Cannes, qu'une fois que j'aurais entre guillemets ma vie d'adulte posée, en mode boulot, appart boulot, j'essaierai de reprendre de la danse. Et c'est chose faite, donc je suis super contente. Bon là avec mes cervicales, j'ai pas encore repris, on est en janvier, enfin là, ça a déjà repris mais moi non, on verra, mais je vais essayer de gérer. Normalement je vais pouvoir reprendre en allant à mon rythme, voilà, de ce que m'a dit la kiné. Et puis là pour mon cou, je fais tout là, c'est-à-dire que j'ai fait donc traitement, cortisone, décontractants musculaires, j'ai fait de l'ostéo, là j'ai commencé la kiné, j'ai fait tous les étirements que je pouvais, et en plus de la kiné, du coup je fais de la mésothérapie et je vais faire des tractions. Voilà, je peux pas faire plus je crois. Donc on a bon espoir que ça aille quand même vite mieux pour 2023. Bref, et donc on arrive à la fin de cette année 2022 où j'ai passé un mois de décembre très bizarre. Bizarre parce que très pourri au début, j'étais vraiment pas bien, problème donc de cervical qui a empiré au fil du temps. Et en fait au début j'ai laissé traîner parce que je me suis dit ça va aller, ça va aller. Puis après ça va plus du tout. Mais première réussite de décembre 2022, malgré ce chantier, j'ai passé mon diplôme de secourisme. Encore une chose de cocher puisque je veux le passer depuis des années, mais en l'occurrence c'est ma to-do list depuis mes 30 ans, c'est vraiment sur ma to-do list en mode faut que tu le fasses. Bon avec le coco malheureusement très compliqué de passer ce genre de truc et j'ai réussi à le passer donc c'est cool, c'est fait, j'ai reçu mon petit diplôme d'ailleurs sur la dernière semaine de décembre donc je l'ai. J'ai passé les 500 abonnés sur Instagram et les 200 sur YouTube, donc petite victoire personnelle. J'ai d'ailleurs organisé un concours des 500 abonnés sur Insta. Donc voilà, des petites réussites, des petits trucs comme ça ont jalonné, hein, mais c'était pas gagné. Et à la toute fin décembre, enfin c'était pas à la toute fin parce que c'était la dernière semaine de travail, donc c'était la semaine du 17 décembre je crois, je veux pas vous dire de bêtises mais décembre c'était jalonné comme ça, non c'était la semaine du 19 décembre. Ouais.
La semaine du 19 décembre. La semaine du 19 décembre, je ne sais plus quel jour, mais je sais pas si c'était pas le mercredi 21. J'ai eu la bonne surprise, alors que j'étais encore au travail, il était 18h05, un truc comme ça. J'étais sur mon téléphone. Enfin, je prends mon téléphone en fait, j'ouvre Insta. Et la première truc qui sort, c'est une publication Jouvence. Faut savoir que cette année, j'ai un peu été de déception en déception puisque depuis cet été, j'essaye d'avoir un partenariat. J'ai participé à plusieurs campagnes de partenariat de maisons d'édition qui me plaisent. Je ne les ai pas toutes faites. J'ai fait vraiment celles qui me plaisaient et dont j'étais sûre de pouvoir assurer le job. Et là, les dernières en date, c'était donc le Duc, que je n'ai pas eu. Et puis grosse déception parce que quand je vois le post Le Duc, et je vois Laura, pas moi, Laura, pas moi, Laura, 5 Laura différentes quand même. Et là, je lis le post Jouvence, sachant que quelques heures avant, enfin peut-être 30 minutes avant, j'avais reçu un mail de refus de Hugo Thriller. Mais un mail de refus très sympa en disant que potentiellement on pourrait y avoir des services presse, mais qu'en tout cas pour le partenariat, voilà. Mais un mail de refus quand même, quoi. Donc j'étais dans ce mood, tu vois. Et donc là, je lis Jouvence, Laura, pas moi, Laura, pas moi, Laura. Et vraiment, je n'y croyais pas. J'y croyais plus en fait, je pense, depuis plusieurs semaines de toute façon, mais j'étais vraiment. Puis je passais un mois de décembre pourri. Je vous rappelle que j'étais dans un mood absolument atroce. Enfin, j'avais vraiment pas le moral, pas le physique. J'étais vraiment pas bien. Et j'arrive à la dernière ligne où je lis Laura, papotage livresque. Voilà la tête que j'ai dû faire devant mon téléphone. J'ai pleuré, bien évidemment. Je n'y croyais pas, franchement. Alors d'en parler, bien évidemment, je suis émue parce que vous pouvez pas savoir à quel point cette nouvelle est arrivée au bon moment. J'étais vraiment pas bien et j'étais vraiment en train de me dire qu'il allait falloir que je me ressaisisse pour 2023, tout ça en plus. Enfin, j'étais vraiment en mode ça va pas quoi, ça peut pas. 2022 se termine comme ça, mais 2023 peut pas commencer comme ça. Mais j'étais en même temps au bout de ma vie, donc pas trop capable de voir le bout du tunnel ou la fin du cercle vicieux. Et donc c'est vraiment arrivé au bon moment. Donc j'ai pleuré. En fait, j'ai un peu failli tomber de ma chaise. J'étais en même temps très statique et très... genre, je me tiens à la table, tu vois, je me tiens à mon bureau. Parce que j'étais à mon bureau. Et, et voilà, donc grosse émotion. Donc je vous l'annonce là, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux. Je suis partenaire avec Jouvence pour 2023. Je fais donc partie du Cercle des Sereines. Je suis très émue de vous en parler, mais parce que je suis une hypersensible, vous le savez, je pense maintenant. Et en plus, je suis une hypersensible qui en ce moment a une hypersensibilité exacerbée fois 1000. Donc voilà, très clairement, voilà. Mais pleine de fierté et de gratitude et sur ce petit point. Et vraiment très contente et très touchée et ouais, pleine de un mélange de fierté et de gratitude en fait, genre enfin ça y est, mon compte a tapé dans l'œil à quelqu'un et s'est dit si je pense que cette personne là peut nous apporter quelque chose en tant que lectrice de notre maison d'édition et voilà, et du coup c'est cool en fait. Bon après c'est juste un partenariat, je vais juste entre guillemets recevoir un livre par mois, devoir le lire et tout ça, mais en fait j'avais vraiment envie cette année de tenter une nouvelle expérience et de tenter le partenariat pour voir ce que c'est, pour me rapprocher du monde de l'édition et de me rendre compte de comment ça se passe, d'en savoir plus sur l'univers du livre parce que ça me plaît, parce que j'aime ça et parce que je lis beaucoup, donc j'aime apprendre, j'adore apprendre. Et voilà, et c'est vrai que cette année 2022, j'avais un peu laissé tomber tout ce qui est essai, développement personnel, parce que pas le mood, parce qu'il y a des années comme ça, et sur cette année-là, c'est un peu une année blanche. Je dis pas que j'ai pas du tout lu ce genre de livre, mais en 2020, vraiment pas tant que ça. Et j'avais envie de reprendre ce genre de lecture pour 2023. Vous savez que j'ai des goûts très éclectiques et que je lis vraiment de tout. Donc voilà, et le développement personnel, c'est pas un livre que j'ai beaucoup lu en 2022. Bon, ça va reprendre une des questions suivantes. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà pour mes événements de 2022.
Ensuite, quel est mon petit bilan livresque du coup de cette année 2022? Eh bien écoutez, je suis à 76 livres lus. Je suis super contente parce que mon objectif c'était 60 livres et que j'en ai lu 76, donc j'ai dépassé largement. Après, moi, quand je me fixe un objectif, c'est BD, manga et graphique confondus. Et là, il se trouve que j'ai lu dans ces 76 livres 16 BD et manga. Donc ça veut dire que j'ai officiellement 60 romans. Donc je suis très contente parce que ça veut dire que j'ai réussi en plus à varier mes lectures et à quand même lire finalement 60 romans, quoi, ce qui est quand même assez fou. Donc, surtout qu'il y en a, c'est des pavés, hein. Donc du coup voilà, donc je suis assez contente. Et sur ces 76 livres lus, j'ai réussi effectivement à en dégager 22. Je vous les présente dans une deuxième vidéo. 22, alors avec, c'est pas 22 coups de cœur, mais c'est quand même voilà, des livres qui ont plu et qui ont, tout en jalonnant ces belles lectures, voilà, qui ont jalonné mon année. Et même quand ce ne sont pas des coups de cœur, en général, ce sont des très bonnes lectures. Ce sont des livres qui m'ont apporté quelque chose. Donc, je tiens à vous partager ces 22-là. Bien évidemment, ce sont des livres dont je vous ai déjà parlé. Donc, je ne vous ferai pas sur les 22 livres un résumé plus mon avis. Juste, je vous en reparle, je vous présenterai les 22 livres principaux qui ont jalonné mon année, quoi. Donc, sur ces 22 livres, il y en a que vous en avez... je vais y arriver. Il y en a que vous avez déjà vu puisque à la mi-année, je vous avais fait le mid-year book tag de Gladys. Donc je vous en ai déjà parlé bien évidemment et sans grande surprise, ma plus belle découverte de 2022, vous l'avez déjà vu puisque je vous l'ai partagé dans mon mid-year book tag parce que c'était le tome 2 de ACOTAR. Je vous le représente pas là, de toute façon je vous le représenterai dans mes vidéos, mais c'est pour vous dire que ça n'a pas changé. Les seuls livres que je vais vous présenter là rapidement, ce sont les deux livres, on va dire, qui ont marqué ma deuxième partie de l'année, du coup, puisque je ne vous en ai pas parlé précédemment. Il s'agit de deux livres, figurez-vous, du Cherche Midi. Donc visiblement, il y a un truc. Alors le premier, je l'ai, il est édité chez Pocket, mais le grand format était chez le Cherche Midi. C'est Alabama 1963 que j'ai beaucoup aimé. Alors ça n'a pas été un coup de cœur intersidéral. Voilà, je le mettrai pas au même niveau que les coups de cœur que j'ai eus en début d'année. Mais ça a été une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'écriture fluide. Ils écrivent à quatre mains, mais tu te dis what? Ah bon? Enfin, ça ne se voit tellement pas. C'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé l'histoire. On en apprend pas mal sur l'Alabama en 1963. Alors qu'ici, on va suivre une enquête, puisqu'on va suivre j'allais dire chasseur de primes, alors que pas du tout, c'est un enquêteur privé, là, comment on appelle ça? Détective privé. Excusez-moi, j'ai eu un bug. En plus, dans ma tête, quand je vous ai dit chasseur de primes, je me suis revu la série quand on était jeune. Enfin, quand j'étais jeune, ça existait. Il y avait une série avec un chasseur de primes, là. Bref. C'est la photo avec le chapeau qui m'a fait penser à ça. Donc, un détective privé blanc qui va se retrouver à enquêter avec une dame noire, puisque c'est sa femme de ménage et qu'en fait, il a été embauché par un couple afro-américain dont la fille a disparu, sauf que les flics, à l'époque, une disparition de petite fille noire, ils s'en battent un peu les steaks, et donc ils décident d'embaucher ce détective privé, et bien évidemment le détective privé est confronté au fait que il est blanc et que les blancs étant connus pour être racistes, on lui ouvre pas vraiment la porte. Il y a vraiment, c'est très clivé à ce moment-là, et du coup pour essayer de mener l'enquête et d'arriver à ses fins entre guillemets, il va finalement se rendre compte que le meilleur moyen c'est d'enquêter avec sa femme de ménage qui lui est tombée un peu par hasard dessus, dans les pattes, mais en fait il va se rendre compte que la meilleure chose qu'il a à faire c'est de travailler avec elle en fait. Donc voilà. Alors c'est un résumé très basique et pas forcément...
c'est pas le meilleur résumé de la Terre que je vous ai fait, mais en tout cas, voilà. On est sur une enquête, mais pas que en fait. C'est pas qu'une enquête, c'est... Ouais, on a le Ku Klux Klan qui entre en jeu, voilà, on est en Alabama en 1963 et on vit vraiment ça, ce clivage, c'est voilà, tout ce qui s'y passe et au travers de cette enquête et c'est vraiment vraiment pas mal et c'est très bien écrit. Et le deuxième, vous allez pas être très étonnés, je pense, c'est un Cozy Mystery et c'est le tome 1 des enquêtes d'Anna Swenson, Meurtre et pépites de chocolat. Oui, je ne l'ai lu que cette année, oui, je suis complètement à la bourre sur mes Cozy Mystery, mais gros coup de cœur, là pour le coup c'est un coup de cœur. Alors j'irai pas dire gros coup de cœur, mais par rapport à par exemple à Cotard, ça n'a rien à voir, mais c'est un coup de cœur pour ce Cozy Mystery parce que j'ai appréhendé un tout petit peu le fait que ce soit un tome 1, parce qu'on m'avait dit qu'il peut y avoir un petit peu des longueurs, un petit peu des descriptions. Mais finalement, il y avait tous les ingrédients que j'aime, quoi. Après, en Cozy Mystery, je suis très bon public, peut-être, mais il y avait tout ce que j'aime. Voilà. Je dis je suis très bon public parce que, par exemple, moi, j'adore Agatha Raisin, alors que d'autres n'aiment pas. Alors, Agatha Raisin, c'est un petit peu qui tout double. Moi, j'en suis au tome 29. Mais clairement, au fil des tomes, on s'attache à l'héroïne et en plus, on s'aperçoit que l'autrice, malgré le nombre de tomes, arrive à se renouveler, ce qui est assez fou. Donc voilà, moi je suis fan, mais après je peux comprendre qu'on le soit pas. Et en fait, j'ai retrouvé des éléments doudou là-dedans et j'aime vraiment le Cozy Mystery, donc forcément, ça a grave matché avec moi. Donc ça, c'est un peu mes deux coups de cœur de ma fin d'année 2022, de mon deuxième trimestre 2022, on va dire. Ensuite, Gladys nous propose de vous présenter des livres qu'on n'a pas lus en 2022, mais que du coup on voudrait lire en 2023. Alors je vais vous en présenter effectivement quelques-uns, ça va aller assez vite. Le premier que je n'ai pas là, donc je vais vous le mettre, c'est Crescent City. Parce que j'ai découvert Sarah Ajimas, parce que j'adore, et parce que Crescent City, j'avais prévu de le lire en 2022, mais je ne l'ai pas lu. Donc il faut que je le lise en 2023. Voilà, surtout que le tome 2 est sorti, donc potentiellement je pourrais plus ou moins enchaîner les deux. Alors enchaîner, tout est relatif parce qu'ils font 1000 pages, donc je vais peut-être pas enchaîner. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Excusez-moi, je bouge, mais je suis plus très confortable à force. Voilà, donc pour Crescent City que j'ai en e-book en l'occurrence. Donc ça serait bien que je le lise, surtout que du coup en e-book, malgré mes cervicales, je devrais réussir à lire quoi. Ensuite, je vais vous présenter 4 livres. Les 2 premiers, ce sont des livres qui étaient dans mon challenge. Vous savez, vous pouvez en fin d'année, début d'année, faire choisir 12 livres à vos amis ou à vos followers d'Instagram. Et... Excusez-moi, je bois mon café, après ce sera plus l'heure. C'est déjà plus l'heure, ceci dit. Et il y en a il y en a 3 que je n'ai pas lus, qui étaient sur ma liste de 2022. Mais en l'occurrence, ces deux-là, je vais tout faire pour les lire. Le troisième, je sais pas, on verra, j'essayerai, mais c'est pas sûr. Ce sont ces 2 livres-là. Alors, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, il est en cours. À l'heure où je vous parle, j'en suis au premier tiers, je pense. Je l'écoute sur Audible. J'avais prévu de le prendre sur Audible parce qu'en papier, il fait 656 pages et je savais très bien que c'était le genre de livre que je n'allais pas forcément réussir à lire en papier. Surtout vu mes cervicales en ce moment, ça en rajoute une couche, mais j'ai un peu de mal avec les pavés quand je les ai entre les mains en fait, je fais des blocages, donc quand c'est... Sauf, voilà, bien évidemment ça, vous avez un gros livre entre les mains, mais forcément, alors je l'ai lu surtout sur liseuse, je vous avoue, à cause de mes cervicales, mais c'est écrit, c'est plus aéré on va dire, et puis c'est un format différent, tandis que les formats poche, c'est écrit assez petit, il n'y a pas trop de marge, et le papier est beaucoup plus fin aussi. Hein. Là, en fait, on n'est que sur 400 pages, alors qu'en fait, là, on est sur 600 pages. Donc, en fait, même si vous avez l'impression que ça fait le même poids, c'est pas le même nombre de pages. Bref, donc je suis en train de l'écouter. J'aime beaucoup. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'en vrai, mis à part le fait qu'on m'ait dit que Violette Toussaint était garde-cimetière, et ben en fait, je n'en savais pas plus. Donc, je n'ai pas trop d'attentes sur ce livre, si ce n'est que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde, donc j'ai quand même des attentes sur ça. Mais pour l'instant, je passe un très bon moment et je m'attendais pas à ça en fait, pour le moment en tout cas. Peut-être que la fin me dira oui, si, en fait, si, mais je m'attendais pas spécialement à ce genre d'histoire, à ce genre de narration.
Et je passe un très très bon moment, donc voilà, je l'écoute sur Audible. La lectrice est très bien, je crois que c'est une lectrice que j'ai déjà eue, parce que la voix me dit quelque chose. Mais en même temps, j'ai pas dû la voir trop souvent, ou en tout cas pas dans une saga, puisque je ne l'assimile pas à un personnage. Ça c'est stressant par contre quand c'est une voix donc, que vous connaissez très bien, et que vous l'assimilez à un personnage ou à une histoire. Ça me l'a déjà fait sur un livre que je n'avais pas aimé. Et pas longtemps après, j'avais écouté un autre livre. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à accrocher au début du livre juste à cause de la voix. Parce que pour moi, elle était rattachée à un personnage que je n'aimais pas. Mais finalement, bon bref, petit truc d'audible quoi, tu vois. Voilà, donc je l'écoute sur Audible. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vous dis, je dois être à un tiers, à peu près un quart, peut-être seulement un quart. Et le deuxième livre, c'est ce livre-là qui m'avait été offert par un ami. Je n'ai pas lu en 2022 tout simplement parce que je n'avais pas le courage, on va dire ça comme ça, pour pas être vulgaire. J'avais pas la force parce que je fais de l'éco-anxiété. Mais s'il me l'a offert, c'est parce qu'il sait très bien que je suis attachée au sujet et que j'ai envie de lire des choses. Mais voilà. Donc il faut que je lise, il faut vraiment que je lise. J'ai prévu de le lire là en janvier. Je vous cache pas que je ne l'ai pas encore commencé. Mais qu'il faut vraiment que je le commence. Donc je pense que ça me saurait tarder et je pense que ça va être ma lecture du matin. Parce que si je lis ça le soir, je vais faire des cauchemars. Mais voilà, et si vous vous demandez ce que c'est, en gros, oui, histoire de la 6e extinction, les chances qu'il nous reste, bah, c'est un livre qui nous parle de la situation écologique actuelle, en gros. Je vois pas comment plus vous dire vous en parler et derrière il n'y a pas vraiment de résumé, il y a juste écrit vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Voilà, tout un programme. Rien que d'y penser ça me fait... Genre je sens que je limite d'hyperventile, tu vois, je suis pas bien. Donc voilà, donc ce livre va être très difficile à lire pour moi, mais je veux vraiment le lire. Donc ça, ce sont des livres que je devais lire en 2022 et que je n'ai pas lu. Et les deux autres livres que je m'auto-oblige, c'est celui-là, Sirius de Stéphane Servant, qui est un livre que je vais lire en janvier, puisque Pop in a Bubble... Attends, je sais même plus, j'ai un bug. Bref, Pénélope organise une lecture commune en fait avec l'Explora livre. En fait elles lisent ce livre là en janvier et je leur ai dit mais c'est bon sang bien sûr, je veux en être. Il faut que je lise, ce livre est dans ma pile à lire depuis le Pumpkin Autumn Challenge 2019 et il est commencé depuis 2019. Alors je n'ai lu que 40 pages mais je m'en souviens encore, je m'en souviens comme si c'était hier hein. En fait tant que je n'ai pas terminé un livre, je pense qu'il reste dans une case ouvert en mode il s'est passé ça et il faut que tu saches la suite. Donc ça serait bien que je le finisse histoire de refermer la case. Voilà, donc je vais le lire en janvier, donc comme ça on est sûr que je l'ai lu. Vous remarquerez que ces trois là en gros c'est janvier hein. La fille a de l'espoir en sachant que j'ai déjà ce beau bébé de commencer. Bref. Et l'autre livre que je veux commencer, que je veux lire, c'est Charlie Davidson, le tome 2, puisque je ne l'ai pas lu en 2022. Et pour rappel, ma lecture du tome 1 date de 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un livre que j'ai lu au moment où je faisais une espèce de grosse panne de lecture. Et en fait, en fait, pendant plus ou moins 6 mois, j'ai eu énormément de mal à lire. Peu importe ce que je lisais, puisque le tome 1 de Charlie Davidson, je l'ai beaucoup aimé. Ça a même limite été un coup de cœur. Alors ça l'a pas été parce que je l'ai lu trop lentement pour vraiment réaliser les prouesses de l'autrice, je pense. Mais c'était pas loin. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment énormément aimé ma lecture. Simplement, j'ai galéré à lire comme pas possible. Donc voilà, très frustrant forcément. Et en plus, ce tome 2 est moins gros. Je crois que le tome 1, il fait même pas 400 pages. Ouais, il fait 400 pages. Et en plus, j'ai très envie de savoir la suite parce que vraiment, ce qui se passe dans le tome 1, tu vois, on a envie de savoir quand même, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas lu en 2022. Enfin si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai refait cette espèce de panne de lecture de 6 mois. Il y a un livre que j'ai mis 6 mois à lire d'ailleurs. J'ai fait cette espèce de phase chelou où tu sais plus vraiment quoi lire et où rien ne va. Et où du coup, ben... Voilà, et je pense que j'ai voulu le lire plus ou moins à ce moment-là, et puis je me suis dit, mais non, mais là je suis pas dans le bon mood, ça va me refaire comme le tome 1, c'est vraiment pas le moment de le lire quoi.
Sauf que ce mood-là, il m'est arrivé plus ou moins en juin comme l'an dernier, donc ça a duré jusque plus ou moins la fin de l'année, quoi. Donc tu vois, j'ai lu quand même, hein, vous l'avez vu, que j'ai lu quand même, bien évidemment, parce que Audible existe, heureusement. L'application Audible me sauve énormément, et les livres audio de manière générale, parce que ce sont des éditeurs audio. Audible en fait elle-même, mais après, tu as des éditeurs audio comme Audiolib et Lidzy, par exemple. Et bon, bref, donc je remercie pas que Audible, je remercie aussi les éditeurs de livres audio, quoi. Mais du coup, voilà, donc il faut absolument, je veux dire, dans toutes mes sagas, bien évidemment, il faut que je les avance, mais ce tome-là particulièrement, je dois absolument le lire, parce qu'il faut savoir que j'ai 4 tomes d'avance dans ma bibliothèque. J'ai celui-là, mais j'ai aussi le tome 3, 4 et 5. Enfin, les tomes 3, 4 et 5. Je les vois là, ils sont en visu. Donc voilà, parce que les tomes 3 et 4, ben, j'avais eu l'occasion de les avoir d'occasion, donc je les avais commandés. Et le tome 5, c'est une copine qui me l'a trouvé. Donc voilà. Et encore, hein, j'avais l'alerte pour le tome 6, donc je l'ai désactivé. Et je me suis dit, non mais même s'il est dispo d'occasion, je vais attendre d'avancer quand même dans les tomes, quoi. Ça sert à rien que j'ai 10 tomes d'avance, les gars. Déjà, j'ai pas assez de place chez moi, et puis voilà. Donc voilà pour ces livres que je compte lire en 2022. Petite chose que je compte faire en 2023, pardon, que je n'ai pas lu en 2022 et que je compte lire en 2022. Petite chose que je compte faire en 2023 et que j'espère faire, c'est acheter des bibliothèques. Voilà, donc oui, ça vous concerne. J'aimerais bien acheter un fauteuil aussi pour du coup mon coin. Mais en vrai, c'est un coin qui est plus ou moins déjà occupé parce qu'il y a mon vélo d'appartement avec des fringues dessus. Voilà, ça se voit que j'en fais tous les jours. Et à côté, c'est là où je mets du coup mon linge à sécher parce que c'est un peu un coin vide pour le moment. Mais en vrai, c'est un pan de mur où je voudrais mettre des bibliothèques et peut-être un fauteuil. À la base, c'est censé être un coin bureau, mais en fait, c'est dos à la télé et à la fenêtre et il n'y a pas de prise. Donc en fait, ça serait un peu bête de faire un coin bureau à cet endroit-là. Bref, il y a rien qui va. Mais donc il faut que j'achète. Alors je sais déjà, hein, je vais prendre des Billy à Ikea, je vais pas aller chercher plus loin parce que niveau budget je suis limitée et qu'il serait juste grand temps en fait que je mette des bibliothèques chez moi. J'ai une bibliothèque en palette sous ma fenêtre. J'ai une petite desserte où j'ai des livres dessus. Mais j'ai quand même des livres absolument partout. J'ai mes 2 T-books qui sont là. J'aimerais bien en avoir d'autres, des T-books d'ailleurs, pour compléter le coin que je vais faire qui est là en fait vous êtes. Moi je suis face à la fenêtre et en gros le coin bibliothèque est là-bas. Voilà, bref, vous vous en foutez, mais donc acheter des bibliothèques en 2023, ça serait cool. Ensuite, petite question qu'a posée Gladys. Quel genre souhaites-tu lire plus en 2023 ? Là, en 2022, j'ai lu un peu de tout. Sauf, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai finalement très peu lu de développement personnel. Alors, développement personnel au sens positif et au sens large, s'il vous plaît, ne vous braquez pas avec ce terme-là. Développement personnel, pour moi, c'est vraiment dans le sens apprentissage et se développer personnellement. Mais ça peut être un développement spirituel, intellectuel, professionnel, enfin peu importe. Donc en fait, dans l'idée, c'est juste lire des livres qui t'apportent du positif, que ce soit parce que tu as envie de développer des compétences comme apprendre la langue des signes, apprendre une qualité professionnelle qui peut être utile pour ta profession ou pour une reconversion. Mais voilà, développement personnel, ça peut être, quand je dis ça, ça peut être des essais. Par exemple, j'ai très envie de lire, alors là, c'est pas vraiment du développement personnel, mais pour moi, ça participe, on va dire, de la non-fiction, peut-être plus généralement que développement personnel. Ça participe à t'améliorer toi-même puisque ça améliore tes compétences et tes connaissances. Et moi, c'est un peu tout ça que j'aime parce que j'aime apprendre. Par exemple, je veux lire un livre que je n'ai pas lu cette année, qui est le livre de Stephen Hawking, Stephen King et Stephen Hawking, je crois. Ne pas confondre les deux. Qui est un livre sur en gros du Big Bang au trou noir, un truc comme ça, sur en fait l'astrophysique en gros. Et en fait c'est un tout petit livre et une copine l'a lu d'ailleurs et je lui dis ah mais c'est marrant, je veux le lire et tout, et je l'ai commencé, j'ai lu 2-3 pages je crois, mais en fait à ce moment là je lisais autre chose et je crois que c'était la période où je commençais un peu ma panne de lecture. Du coup je ne l'ai pas lu et voilà.
Mais j'ai aussi envie de lire certains livres que j'ai dans ma pile à lire, comme L'équation du miracle, qui est le deuxième gros, on va dire, best-seller de Hal Elrod. Mais je veux aussi lire des livres sur les syndromes des ovaires micropolykystiques, qui est une pathologie qui me touche. J'ai envie de lire... Enfin voilà, et puis... Bah ça tombe bien, j'ai un partenariat avec Jouvence, donc je vais pouvoir avoir minimum une lecture de santé, bien-être, non-fiction dans mes lectures mensuelles, puisque pour le partenariat, en gros, de ce que j'en sais pour le moment, on n'a pas encore eu la fameuse réunion explicative, mais de ce que j'en sais, en fait, tous les mois, on choisit un livre pour les sorties du mois qui suit sur leur catalogue, donc un livre de bien-être, de santé, de psychologie positive, de développement personnel, d'ésotérisme, de jardin, écologie, de parentalité, voilà. Donc, a priori, ça va être un goal réussi, mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai lu en 2022, au moment où j'ai lu ces questions, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de genre que j'ai plus envie de lire, parce que j'ai envie de lire de tout, comme je le fais déjà, mais en fait, je me suis aperçue que j'avais lu assez peu, et trop peu à mon goût, de livres de développement personnel sur cette année, et je le sens en arrivant à la fin de l'année, enfin là en décembre, en étant arrivée à la fin de l'année, j'ai senti qu'il m'avait manqué sur cette année ces petites touches de temps en temps qui viennent rajouter un peu de positif, un peu de motivation, un peu de bien-être à ma vie. Et en fait, je me suis sentie beaucoup plus usée à la fin de l'année que je me sens les autres années. Alors, suite à tout plein de choses, mais je pense que ça m'a effectivement un petit peu manqué du coup. Voilà. Pour ce qui est de mes objectifs 2023, je vous fais une autre vidéo. Parce que ce sera plus simple comme ça, cette vidéo est déjà assez longue. Donc voilà, écoutez, pour ce bilan 2022, j'espère que ça vous aura plu. Je vais tâcher de vous publier cette vidéo le plus vite possible, c'est-à-dire ce soir peut-être. Je vais vous tourner ma vidéo de ces 23 livres de ces 22 livres pardon, qui ont jalonné mon année 2022 et je la publierai sûrement dans la semaine qui suit. Je vais essayer, plutôt que de vous faire une vidéo par semaine, je vais essayer de vous les publier juste à quelques jours d'intervalle pour que vous les ayez. Voilà, je vais aussi vous tourner une vidéo sur mes entrées livresques, les dernières entrées de 2022 et les premières de 2023. Et puis voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les, par exemple, 3 choses positives que vous retenez de votre année 2022, qu'elles soient livresques ou pas. Quelles sont ces choses dont vous avez envie de retirer du positif, que vous avez envie de mettre en avant, dont vous avez envie de vous rappeler et de ressentir de la fierté et ou de la gratitude. N'hésitez pas voilà, à me dire ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses dont je vous ai parlé qui vous ont titillé? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur mon année 2022? N'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire, un partage si jamais vous regardez ma vidéo, parce que j'aime bien savoir que vous me regardez et en même temps, j'en suis très stressée. Enfin, genre ça me fait bizarre, tu sais. Mais du coup, c'est cool de savoir que vous regardez mes vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une bonne année 2023 et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.